Après que Satan et ses anges furent expulsés du ciel, Jean a vu paraître l'Antéchrist à titre de gouvernement mondial, ainsi que l'émergence du faux prophète. Alors, dans le 12e chapitre du livre de l'Apocalypse, comme nous l'avons étudié ensemble, il y a cette guerre qui a éclaté dans le ciel, et c'est bien le dernier endroit où on pensait avoir une guerre, mais Michel s'est levé avec les anges qui sont restés fidèles envers Dieu contre Satan, ses démons et ses anges également, et ils furent expulsés des lieux célestes. Nous savons que durant cette dispensation, le diable et ses anges et ses démons ont accès dans les lieux célestes. D'ailleurs, la Bible appelle Satan le prince de la puissance de l'air, parce qu'il a encore cette liberté d'aller dans les lieux célestes. Mais à compter du milieu des 7 années de tribulation, voilà que cette guerre éclate là-haut dans le ciel et son temps est terminé. Maintenant, il est expulsé hors des lieux célestes et son seul champ d'action, désormais, sera la planète Terre. Et c'est pourquoi la Bible dit « Malheur aux habitants de la terre, parce que le diable descend vers vous avec une grande rage, parce qu'il sait qu'il ne lui reste que très peu de temps. En fait, il ne lui reste que 1260 jours ou 3 ans et demi, les dernières 3 années et demie des 7 années de tribulation. » Puis c'est suivi d'un deuxième ange qui lui apporte un autre message, et cette fois-là, c'est un message vraiment différent, puisqu'il va annoncer la chute de Babylone, qui se produira un petit peu plus tard. Et nous avons la description de la chute de Babylone dans le 17e et 18e chapitre du livre de l'Apocalypse. Et lorsque nous parlons de Babylone, nous parlons en fait de la Babylone religieuse, telle que nous le lisons dans le 17e chapitre, et nous lisons au sujet de la Babylone politique et commerciale, la ville de Babylone, dans le 18e chapitre. Et l'ange ici, encore une fois, circule autour du globe et il annonce la chute de la Babylone religieuse et la Babylone politique et commerciale. Et c'est un curieux de message parce qu'à ce moment-là, à cette époque-là de la période des tribulations, Babylone est vraiment dans sa plus forte influence dans le monde, puisque dirigée par le faux prophète, il n'y aura qu'une seule religion mondiale qui s'identifiera bien sûr avec la Babylone mystérieuse d'autrefois, qui avait été fondée à l'époque de Nimrod. Et puis, les gens vont participer en masse à cette religion-là. Et la ville de Babylone est à son meilleur également, puisqu'elle est pleine de richesses, telles que nous lisons dans le chapitre 18 du livre de l'Apocalypse. Et même la parole de Dieu nous annonce par la bouche du prophète Zacharie, dans le 5e chapitre, des versets 1 jusqu'à 11, que ça deviendra à ce moment-là le centre commercial du monde. Ce sera l'endroit où le commerce va prospérer de façon inimaginable, vraiment extraordinaire. Et l'ange annonce que c'est sur le point de se terminer. Il y a un jugement qui est sur le point de tomber sur la Babylone religieuse et commerciale. Et finalement, ce sera suivi d'un troisième ange avec un message très sérieux, très particulier aussi, annonçant aux habitants de la terre de ne pas prendre la marque de la bête, parce que, dit-il, tous ceux et celles qui prendront la marque de la bête s'identifieront à ce gouvernement mondial. Il n'y a pas de rédemption possible pour eux. Alors, c'est un message très sérieux, annoncé à tous les habitants de la terre, et de cette façon, tous ceux et celles qui prendront la marque de la bête le feront en connaissance de cause. Parce que l'ange va annoncer à tout le monde, va circuler autour de la planète et va annoncer à toute créature sur cette planète le danger si vous prenez la marque de la bête, l'identification de ce gouvernement mondial. Il n'y a pas de salut possible. C'est curieux parce qu'au tout début, vous savez, lorsque Satan a tenté nos premiers parents dans le jardin d'Éden, ce qu'il voulait vraiment, c'est que Adam et Ève commettent un seul péché. Parce que jusqu'à ce moment-là, tout ce que Lucifer, qui est devenu Satan, connaissait de Dieu,
c'était la sainteté de Dieu, mais son côté rédempteur n'avait pas encore été révélé, puisque lui n'a commis qu'un seul péché, l'orgueil, voulu s'élever et prendre la place de Dieu, et il a été jugé immédiatement sans rédemption possible. Alors il s'est dit, si je peux faire commettre un seul péché à Adam ou Ève, cette nouvelle création que Dieu a faite, ben c'est terminé pour eux aussi, comme c'était terminé pour moi. Et à sa grande surprise, il y a eu cette révélation du côté rédempteur de Dieu qui, immédiatement après la chute de nos premiers parents, a promis qu'un rédempteur viendrait dans le monde et réglerait la question du péché d'Adam et Ève, dans la personne, bien sûr, du Seigneur Jésus-Christ. Mais ici, le message du troisième ange, c'est qu'il n'y a pas de rédemption possible à tous ceux et celles qui prendront l'identification de ce gouvernement mondial. Et nous apprenons par les Écritures que plusieurs milliers de personnes prendront la marque de la bête, mais que plusieurs milliers de personnes ne prendront pas la marque de la bête, puisqu'à la fin des 7 années de tribulation, alors que nous reviendrons avec le Seigneur Jésus-Christ sur cette terre, le Seigneur enverra son ange avec la trompette retentissante pour rassembler tous les survivants des 7 années de tribulation parmi les nations dans la vallée de Josaphat pour le jugement des nations qui est décrit dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 25. Et nous apprenons que plusieurs personnes n'auront pas pris la marque de la bête et pourront jouir du règne de 1000 ans à titre de nation. Après le message de ces 3 anges qui circuleront autour de la planète, Jean a vu 7 anges qui tenaient 7 coupes qui seront les 7 dernières coupes des jugements de Dieu. Et lorsque la 7e coupe sera versée dans l'air plutôt que sur la terre, ce sera la fin, ce sera le retour du Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints sur cette planète et l'établissement du royaume de Dieu qui ne passera jamais. Alors, dans les versets qui vont suivre, nous lisons au sujet de ces 7 anges qui vont verser chacun leur coupe sur la planète. Et à chaque fois qu'un de ces anges verse sa coupe, il y a un jugement particulier qui va s'abattre sur les habitants de cette planète. Et nous remarquons qu'à partir du tout début, vous savez, il y a 3 séquences de jugement durant ces 7 années de tribulation. D'abord, les 7 sceaux, suivis des 7 trompettes, et maintenant suivi des 7 dernières coupes des jugements de Dieu. Et si vous remarquez, ça s'intensifie à chaque fois, si bien que ces 7 derniers jugements sont vraiment terribles. D'abord, le premier va verser sa coupe et un ulcère malin, lisons-nous, et douloureux, va frapper les hommes qui avaient la marque de la bête. Non pas tous les habitants de la planète, mais ceux qui avaient la marque de la bête. Le deuxième ange va verser la 2e coupe et il va la verser dans la mer et elle va devenir du sang comme celui d'un mort. Et tout être vivant va mourir, tout ce qui était dans la mer. Puis le 3e ange va verser sa 3e coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau et ils deviendront du sang. C'est un peu comme les anges et les 4 êtres vivants et les 24 anciens vont dire dans le ciel, Dieu est juste parce qu'ils ont versé le sang des enfants de Dieu et Dieu les juge également avec du sang. 4e ange va verser sa 4e coupe et l'ange va plutôt verser sa coupe sur le soleil et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Alors, il y a une intense chaleur à un tel point que les hommes même seront brûlés par la chaleur du soleil. Le 5e ange va verser la 5e coupe sur le trône de la bête, ou l'Antéchrist, et son royaume fut couvert de ténèbres. C'est l'obscurité totale sur tout ce territoire-là où règne l'Antéchrist. 6e ange va verser la 6e coupe sur le grand fleuve l'Euphrate, et son eau sera tarie afin que le chemin des rois venant de l'Orient fut préparé pour descendre vers la vallée de Megiddo en prévision du dernier conflit que la Bible appelle la bataille d'Armageddon. Et c'est à ce moment-là que nous lisons dans la parole du Seigneur
que Jean a vu 3 esprits impurs sortir de la Trinité satanique, de la bouche de l'Antéchrist, de la bouche du faux prophète et de la bouche de Satan lui-même. Et ces 3 esprits impurs vont aller voir les rois de cette planète, les dirigeants de cette planète, pour les convaincre de se rassembler dans la vallée de Megiddo pour la bataille, justement, d'Armageddon. Dans Apocalypse, chapitre 16 et au verset 16, ça dit, ces esprits-là les rassemblèrent dans un lieu appelé en hébreu Armageddon. Har veut dire montagne, Megiddo, Megiddo, c'est la même chose. Alors, les armées du monde seront rassemblées dans cette grande vallée-là, qu'on appelle la vallée de Megiddo, qui est située dans le nord d'Israël, et ce sera le point de rassemblement, non pas nécessairement le lieu de la bataille elle-même, puisque le gros de la bataille se fera à Jérusalem, mais c'est du moins le point de rassemblement des représentants de toutes les nations du monde. Et encore une fois, le prophète Zacharie spécifie à plusieurs reprises que ce ne sont pas juste les nations autour d'Israël, bien qu'il y ait un verset qui indique cela, mais par plusieurs autres versets, le prophète va spécifier que ce sont toutes les nations du monde qui seront rassemblées pour attaquer la ville de Jérusalem à la toute fin. Puis nous lisons que le 7e ange arrive et lui va lancer sa coupe dans les airs plutôt que de la verser sur la terre et sur les eaux. Et il y eut à ce moment-là des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Et nous lisons dans les versets suivants que la grande ville, on parle ici de la ville de Jérusalem, fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées, et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient 1 talent, c'est environ 50 kilos, imaginez, tombait du ciel sur les hommes. On n'a jamais vu une tempête de grêle avec des grêlons aussi lourds, à peu près 50 kilos qui vont tomber sur les hommes. Alors, à ce moment-là, on est tout près du retour, évidemment, physique du Seigneur Jésus-Christ avec tous ses rachetés. Il y aura, à l'occasion de ce 7e ange qui lance la dernière coupe du jugement de Dieu dans l'air, ce grand tremblement de terre qui va changer la topographie de la planète au complet, puisque les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et dès l'instant aussi, lorsque le Seigneur Jésus-Christ posera son pied sur le sommet de la montagne des Oliviers, il y a cette grande vallée qui sera formée, qui deviendra la vallée où les nations qui auront survécu aux certaines tribulations seront rassemblées. Bien, cette vallée-là sera créée par le retour du Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce ne sera plus la même planète telle que nous la connaissons aujourd'hui. Puis, dans le chapitre 17 et le chapitre 18 du livre de l'Apocalypse, nous lisons au sujet du jugement sur la Babylone religieuse et la Babylone politique et commerciale. Et nous savons que ce sont 2 choses différentes, puisque la Babylone religieuse sera détruite, imaginez-vous, par les 10 rois de la fin. Vous vous souvenez peut-être, j'ai parlé du 7e Empire mondial, cette coalition de 10 nations qui était représentée par les 10 cornes qui étaient sur la bête qui est sortie de la mer dans le 13e chapitre. Bien, c'est dans le chapitre 17 de l'Apocalypse et au verset 10 que nous lisons que ces 10 mêmes nations détruiront la Babylone religieuse, mais la Babylone politique et commerciale sera détruite par Dieu lui-même et nous lisons la description de ce jugement, de cette destruction de la ville commerciale de Babylone dans le chapitre 18 du livre de l'Apocalypse, avec beaucoup de détails. Alors, la Babylone religieuse du chapitre 17 représente l'épouse de l'Antéchrist, tandis que la Babylone politique et commerciale du chapitre 18 représente le royaume de Satan sous la direction de
l'Antéchrist. Et la caricature se poursuit encore ici. Au tout début, on a parlé de la Trinité satanique, qui était une copie de la vraie Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et vous avez Satan, l'Antéchrist et le faux prophète. On parle beaucoup concernant l'épouse de Christ. Ben, il faut que l'Antéchrist ait une épouse également, et c'est la Babylone religieuse. Et du côté du Seigneur, on parle d'une ville par excellence, qui est Jérusalem, et de la nouvelle Jérusalem, qui deviendra les quartiers généraux de tous les rachetés de l'Éternel pour l'éternité. Ben, il faut, pour compléter la caricature, que l'Antéchrist est aussi une ville, et cette ville-là sera la ville de Babylone, qui doit être reconstruite, comme nous le savons, puisqu'il y a plusieurs prophéties qui en parlent, et je vais vous donner plus de détails un peu plus tard. Mais cette ville doit être reconstruite et elle deviendra la ville de l'Antéchrist comme Jérusalem est la ville de Dieu. Et que tout au long de la Bible, en fait, depuis la création de la ville de Babylone, qui a été construite par Nimrod au tout début, jusqu'au dernier livre de la Bible. Et c'est remarquable parce qu'on en parle déjà dès le premier livre de la Bible, dans le livre de la Genèse, et tout au long des nombreux livres de la Bible, jusqu'au dernier, le livre de l'Apocalypse, ces deux villes sont toujours là. Une représente la cité de Dieu, l'autre représente la cité de l'Antéchrist. Alors la caricature est complète maintenant, et c'est pourquoi les jugements sont venus, et c'est la toute fin, et nous allons revenir à ce moment-là avec le Seigneur Jésus-Christ, établir son royaume pour toujours. Alors, nous avons ici deux grands chapitres au sujet du jugement sur la Babylone religieuse et la Babylone commerciale, chapitre 17 et chapitre 18 du livre de l'Apocalypse. Et ce sont deux longs chapitres, vraiment, avec beaucoup de versets. Ça veut donc dire que c'est très important au point de vue de Dieu, puisque nous savons, bien sûr, que la Bible est un livre très condensé, puisque l'apôtre Jean lui-même va dire à un moment donné, s'il fallait écrire seulement ce que Jésus a fait durant 3 années de ministère ici sur la terre, dit-il, je ne pense pas que le monde entier serait assez grand pour contenir tous les livres qu'on devrait écrire pour uniquement 3 années de ministère. Alors imaginez tout ce que Dieu veut nous communiquer et toute l'histoire à partir de la création jusqu'au renouvellement de toutes choses et l'établissement du royaume de Dieu sur la terre, ça nous aurait pris un univers à chacun de nous pour contenir tous les livres qui auraient dû être écrits pour nous faire bien comprendre ces choses-là. Mais nous n'avons qu'un seul livre, qu'on appelle la Bible, donc nous savons que c'est très condensé et que chaque mot est vraiment très important, a été choisi par le Saint-Esprit pour faire partie de ce livre-là que nous appelons la Bible. Et ce que le Seigneur a fait, c'est qu'il a condensé des milliers de pensées et de révélations dans ce livre-là. Et il s'est dit, comme c'est écrit dans l'Épître de Paul aux Corinthiens, si quelqu'un m'aime, ben, il va méditer ma parole, il va chercher dans ma parole, et en cherchant, pouf, je vais lui donner d'autres révélations, d'autres pensées qui sont enfermées dans ce livre-là, mais qui ne sont pas nécessairement écrites noir sur blanc. Alors, nous avons un livre très condensé, ce qui nous fait dire que lorsqu'un verset est répété 2 fois, ben, c'est que c'est très important parce que la deuxième ligne occupe la place de peut-être des milliers de mots qui auraient pu être choisis par le Saint-Esprit à la place de cette ligne-là. Et si cette ligne-là est là, ben, c'est que c'est très important. Si une chose est répétée 3 fois ou 4 fois, ben, c'est encore plus important parce que ça occupe beaucoup d'espace dans ce livre-là que nous appelons la Bible. Alors, lorsque vous avez 2 grands chapitres pour expliquer le jugement d'une chose, ben, c'est drôlement important parce que ça occupe beaucoup d'espace dans ce qu'on appelle la Bible. Et c'est le cas ici. Vous avez 2 longs chapitres, chapitre 17 et chapitre 18, qui expliquent avec beaucoup de détails qui nous semblent quelquefois superflus, le jugement sur la Babylone religieuse et le jugement sur la Babylone commerciale.
Donc, c'est vraiment très important pour Dieu parce qu'encore une fois, comme j'ai mentionné, ces deux villes-là existent depuis le tout début, le livre de la Genèse, à l'occasion de la création de Babylone, au tout début, jusqu'à la toute fin. Ce nom de ville-là est dans toute la Bible. Et c'est la même chose pour la ville de Jérusalem. Le nom apparaît tout de suite dans le livre de la Genèse sous son ancien nom, roi de Salem, lorsqu'on parle de Melchisédek, jusque dans le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse, où vous voyez encore le nom de Jérusalem. Donc, c'est très important et c'est pourquoi 2 longs chapitres y sont consacrés. Dans le chapitre 17 et au verset 3, il est écrit ceci. « Jean vit une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. » Alors, on revient au même symbolisme de Apocalypse chapitre 13 avec les 7 têtes. Et je vous ai expliqué que ça représentait les 7 empires mondiaux qui se sont succédés et qui étaient en relation avec Israël. Et les 10 cornes représentent toujours les 10 nations de la fin ou le 7e empire mondial qui sera formé à la toute fin. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. C'était écrit sur son front, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Elle était ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et l'ange dit, « Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte. » Et effectivement, dans les versets suivants, nous allons comprendre que, premièrement, la bête représente l'Antéchrist. Deuxièmement, les 7 têtes représentent les 7 empires mondiaux qui se sont succédés depuis le premier jusqu'au 7e et qui étaient en relation avec Israël. Les 10 cornes représentent les 10 rois de la fin qui vont se former en coalition, comme j'ai expliqué. Et quatrièmement, les eaux sur lesquelles la femme est assise représentent les peuples, les foules et les nations. Et c'est de Babylone, comme l'ange a mentionné, Babylone, c'est la mère des impudiques et des impudicités, des abominations de toute la terre, parce que c'est de Babylone que tire son origine toutes les fausses religions qui existent encore aujourd'hui, les sorcelleries, les enchantements et toutes les sociétés secrètes qui ont existé avant notre génération et qui existent présentement dans le monde aujourd'hui, toutes ces organisations-là tirent leurs origines de Babylone au tout début. Ce système a été fondé par Nimrod, qui a été le grand rebelle contre Dieu. Certaines versions disent que c'était un géant, parmi les géants qui étaient venus autrefois. Et son épouse, c'était sa mère, Séminachis, mère et épouse de Nimrod, qui était représentée avec un enfant dans ses bras. L'enfant s'appelait Tammuz et elle était adorée, tenez-vous bien, comme la reine du ciel. Et Israël, nous lisons ça dans l'Ancien Testament, nous lisons dans Jérémie chapitre 7 et le verset 18 et dans Ézéchiel chapitre 8 et le verset 16, lorsqu'Israël a rétrogradé, imaginez-vous, le prophète Jérémie dit qu'Israël adorait la reine du ciel. Alors, qui adorait-il en réalité? Séminachis, l'épouse et la mère de Nimrod, qui lui était le fondateur de ce système babylonien, et c'est lui qui avait construit la ville de Babylone à l'époque, en désobéissance carrément au commandement du Seigneur aux nations de se répandre sur la terre et de peupler la terre. Ils ont voulu rester dans un même lieu parce qu'ils parlaient la même langue et en défiance à Dieu, Nimrod avait construit ce qu'on appelait la tour de Babel afin de créer cette rébellion contre Dieu. Alors, dans Jérémie chapitre 7, verset 18, Israël en était venu à adorer la reine du ciel, comme c'est écrit. Et dans Ézéchiel chapitre 8 et le verset 16, il pleurait sur Tammuz. Tammuz est l'enfant qui est né de cette relation entre Nimrod et Séminachis, qui, selon la légende, aurait été tué,
mais ils ont publié un jeûne de 40 jours et l'enfant est revenu à la vie et a été adoré comme un dieu. Et si vous étudiez bien toute l'histoire de Babylone, vous allez avoir une caricature, encore une fois, de la naissance surnaturelle du Seigneur, sa mort et sa résurrection. Et à partir de Nimrod, ça s'est répandu un peu partout sur la planète, parce que bien sûr, le jugement de Dieu est venu contre Nimrod, contre Babylone et la tour de Babel, un premier jugement. Et le système a été comme obligé de changer d'endroit. Nous lisons dans le livre de l'Apocalypse que le siège social, si vous voulez, de Satan sur la planète après Babylone fut à Pergame. Et de Pergame, il est déménagé ailleurs jusqu'à notre époque aujourd'hui, alors que ce système est vraiment répandu partout sur cette planète. Alors le jugement de Dieu va venir. Il est déjà venu partiellement autrefois. Il y a plusieurs prophéties qui ont été données sur la chute de Babylone dans les prophètes Jérémie et le prophète Ésaïe, mais plusieurs détails de ces prophéties-là ne sont pas encore accomplis aujourd'hui, puisque le jugement final est gardé, réservé pour la toute fin, après les 7 années de tribulation, lorsque tous les autres jugements auront été exercés sur cette terre et contre les habitants rebelles de cette planète. Finalement, Dieu va donner un jugement dernier, final, sur la Babylone commerciale et la Babylone religieuse, qui nous sont décrits dans ces 2 très longs chapitres, chapitre 17 et chapitre 18 du livre de l'Apocalypse. Alors, juste avant le retour physique du Seigneur Jésus-Christ avec tous ses rachetés, tous ses saints qui reviendront sur cette terre afin d'établir avec le Seigneur Jésus-Christ son royaume, d'abord pour une période de 1000 ans que nous allons étudier ensemble un peu plus tard. Et finalement, il y aura cette fusion avec le royaume éternel et universel de Dieu. Et ce sera pour l'éternité. Il n'y aura plus aucun changement, il n'y aura plus de tentation, on ne recommencera plus à nouveau. Mais la Bible dit, ils régneront au siècle des siècles, c'est-à-dire pour toujours. Mais juste avant le retour physique du Seigneur Jésus-Christ avec tous ses rachetés, il y a ce dernier jugement, comme je viens d'expliquer, sur la Babylone religieuse, premièrement, qui sera détruite par les 10 rois de la fin. Et c'est suivi dans le chapitre 18 du jugement sur la Babylone commerciale et politique, qui était au tout début la ville dans laquelle l'Antéchrist a commencé sa carrière. Et 3 ans et demi plus tard, comme nous savons, il a déménagé ses quartiers généraux à Jérusalem.